Ma belle-sœur m'accuse d'avoir une liaison avec son fiancé parce que mon bébé lui ressemble, mais nous lui avons jeté le test ADN au visage et maintenant elle pleure parce qu'il n'y a plus de mariage. Il y a 2 semaines, j'ai donné naissance à mon premier enfant, mon fils. Mon mari et moi sommes ensemble depuis 6 ans et mariés depuis 2 ans. Nous connaissons nos familles respectives depuis longtemps, et je connais sa sœur Riley depuis un bon moment. Elle et moi ne sommes pas très proches, mais nous restons cordiales l'une envers l'autre. Donc tout ce qui s'est passé récemment nous a vraiment choqués. Il y a 2 semaines, quand mon fils est né, les 2 familles sont venues nous rendre visite et étaient présentes pendant l'accouchement. À ce moment-là, tout était encore normal. Mais il y a seulement quelques jours, nous avons invité sa famille à dîner, et c'est là que tout a dérapé. Au début, nous passions un bon moment, mais soudainement Riley a commencé à se comporter très étrangement. Elle a quitté la pièce pour aller prendre l'air quelques minutes, mais n'est jamais revenue. Son fiancé, Roman, est allé la rejoindre. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu des cris. Nous ne savions pas sur quoi ils se disputaient, mais ensuite Roman et Riley sont revenus dans le salon, et Roman est parti en furie en disant qu'il ne pouvait plus supporter cette merde. Il était évident qu'il était contrarié, et même Riley pleurait. Après son départ, nous avons demandé à Riley ce qu'il se passait, et elle s'est retournée contre moi en m'accusant de ruiner sa vie et de tout foutre en l'air pour elle. Elle m'a traité de sorcière infidèle. Rien de tout ça n'avait le moindre sens puisque je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Mon mari a dû la calmer un peu parce qu'elle était complètement hystérique, ce qui n'aidait personne. Et puis la vérité est sortie. Apparemment, pour une raison que j'ignore, elle s'était mis en tête que j'avais une liaison avec Roman et que mon bébé était de lui, parce qu'il ressemblait trop à Roman. Laissez-moi vous dire que c'est du grand n'importe quoi. Je pense même que c'est un peu raciste. Roman et moi sommes tous les 2 latinos, donc bien sûr qu'il peut y avoir une ressemblance, au moins au niveau du teint de peau. Mon fils est lui aussi à moitié latino. Et c'est tout. Je ne trouve même pas que mon fils ressemble à Roman, sauf peut-être pour la couleur de peau, et encore, pas vraiment. C'était donc une énorme accusation sans aucun fondement, et j'étais furieuse qu'elle ose dire une chose pareille. J'étais sur le point de me disputer avec elle, mais mon mari m'a arrêté parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle à ce moment-là. Il a dit que discuter avec elle ou essayer de la raisonner ne servirait à rien. Quand elle a fait son scandale dans mon salon ce jour-là, seuls ses parents et mon mari lui ont parlé, moi je n'ai rien dit, parce que je savais que ça ne servait à rien vu son état. Je suis allé dans la chambre avec mon bébé et je n'en suis pas ressorti avant leur départ. Après leur départ, mon mari m'a expliqué qu'apparemment Riley voulait que nous fassions un test de paternité pour prouver que mon fils n'avait rien à voir avec Roman. Sinon, elle n'allait pas poursuivre le mariage et allait tout annuler. C'est exactement ce qu'elle avait dit à Roman, et c'est la raison de leur dispute. C'est ce qui l'a fait partir en colère. Et franchement, je ne lui en veux pas, parce que c'était extrêmement insultant, pas seulement pour lui, mais aussi pour moi. Mon mari m'a dit qu'il n'était pas nécessaire que je subisse ça. Je n'avais pas besoin de faire un test de paternité juste pour prouver quelque chose à Riley, parce qu'il était évident qu'elle traversait une mauvaise passe et que ce n'était pas ma faute. Mais j'ai répondu que j'allais le faire, lui envoyer les résultats et lui montrer à quel point elle avait tort. Honnêtement, ce jour-là, je me suis senti vraiment humilié, et je n'allais pas laisser passer ça. Je ne me souciais pas de savoir si elle allait mal ou pas. Je déteste l'insinuation que j'aurais eu quelque chose avec Roman, ou que le bébé n'était pas celui de mon mari, ou que j'avais trompé mon mari. Tout cela était complètement infondé. Elle était juste trop insécure et incapable de gérer ses émotions. Donc j'ai décidé de faire le test, et hier, les résultats sont arrivés. Évidemment, ça a prouvé que le bébé est bien celui de mon mari. Nous avons envoyé une copie des résultats à elle et à Roman. Roman n'a pas répondu, mais elle oui. Elle a essayé de nous contacter, appel, message, mais nous n'avons pas répondu, parce qu'à ce moment-là j'avais déjà décidé que je ne voulais plus jamais lui parler. Puisque je ne voulais pas lui adresser la parole, mon mari n'en voulait plus non plus. Nous en avons aussi parlé avec mes beaux-parents, et ils nous ont dit que pour l'instant elle avait sûrement besoin d'être seule, parce que clairement quelque chose n'allait pas chez elle. Nous avons donc suivi leurs conseils. Nous n'avons pas cherché à lui parler, mais elle a continué à appeler et à envoyer des messages. Finalement, elle est venue chez nous à 23h. Elle s'est mise à sonner frénétiquement et à crier comme une folle devant la porte. Nous ne voulions pas qu'elle nous embarrasse devant les voisins, surtout à une heure pareille. Alors j'ai décidé d'ouvrir et de la faire entrer, au moins pour discuter à l'intérieur et éviter un scandale dehors. Nous avons dû la calmer parce que le bébé dormait et nous ne voulions pas qu'il se réveille. Finalement, elle s'est un peu calmée et a baissé la voix, mais elle était encore hystérique, nous suppliant de parler à Roman et de faire quelque chose. Elle a dit qu'elle n'était pas dans son état normal quelques jours plus tôt et qu'on venait de lui diagnostiquer un trouble bipolaire, ce qui est très triste pour elle. Mais je ne vois pas ce que nous pourrions faire dans cette situation. Apparemment, après avoir reçu les résultats du test, elle a essayé de contacter Roman pour s'excuser et lui parler, parce que depuis la dispute chez nous, il n'avait eu aucun contact. Après qu'il soit parti furieux, il est probablement retourné à son appartement, parce que quand Riley est rentré, certaines de ses affaires avaient disparu et il n'était plus là. Mais elle n'a pas essayé de le contacter à ce moment-là. Elle était encore en colère contre lui, même si elle regrettait son comportement.
Pendant quelques jours après leur dispute, il n'y a eu aucun contact, et elle n'a fait aucun effort pour le joindre. Mais maintenant qu'elle sait qu'elle avait tort, elle veut le récupérer. Lui, en revanche, ne veut plus rien savoir d'elle, et je ne lui en veux pas. Ma belle-sœur pense qu'il l'a bloqué, ce qui est sûrement vrai. Maintenant, elle veut que nous l'aidions à le reconquérir. Mais je suis presque certaine qu'il n'est pas intéressé, parce qu'à sa place je ne le serais pas non plus. La nuit dernière, il a été vraiment difficile de la calmer et de la faire partir. À un moment, j'ai ressenti un peu de compassion pour elle, parce qu'elle a avoué qu'elle avait été diagnostiquée bipolaire et tout ça. Mais je ne pense pas que ce soit une excuse pour traiter tout le monde comme de la merde. Quand on reçoit un tel diagnostic, le mieux est de suivre un traitement ou de faire ce qu'il faut pour aller mieux. Pas de lancer des accusations sans fondement juste parce qu'on en a envie. Tout ça, ce n'est pas notre faute. Ça peut être une explication, mais ça ne peut pas être une excuse pour son comportement, qui a été horrible pour nous tous. Je ne pense vraiment pas que nous lui devions la moindre aide. Elle s'est mise toute seule dans cette situation et elle doit la gérer elle-même. Penses-tu que des problèmes de santé mentale suffisent à lui pardonner et à l'aider? Même si je ne crois pas que l'aide de qui que ce soit pourrait réellement l'aider. Pour moi, sans le test ADN, elle ne se serait même pas excusée et serait encore en train de mener sa croisade raciste. Mise à jour 1. Ces 2 dernières semaines ont été pleines de choses à raconter, alors allons-y avant que j'oublie. Mais d'abord, je vais donner un résumé du consensus tiré des commentaires. Apparemment, la plupart des gens pensent comme moi, et le diagnostic n'est pas une excuse pour son comportement. Certains disent même que ce diagnostic a été inventé juste pour qu'elle paraisse moins coupable. Les choses avec Riley ne vont pas bien en ce moment. C'est comme si elle était d'un côté et le reste de la famille de l'autre. Et honnêtement, elle n'a qu'elle-même à blâmer. Après sa visite l'autre soir, où elle criait et pleurait hystériquement en essayant de nous convaincre d'appeler Roman, nous n'avons plus cherché à la contacter, parce que sincèrement, nous n'avions rien à lui dire. Je me sens mal pour sa santé mentale, quelle qu'elle soit, mais ce n'est pas ma responsabilité. Et comme je l'ai déjà dit, c'est une explication, pas une excuse. Mon mari et moi en avons parlé et nous avons conclu que, pour l'instant, le mieux était de laisser la situation de côté et de la laisser gérer les choses comme elle l'entendait. Nous en avons aussi parlé avec ses parents, et ils pensaient la même chose, parce que c'est entre elle et Roman. Je ne comprends pas pourquoi elle est venue vers nous, car nous ne sommes même pas proches de lui. C'est son fiancé. C'est le seul lien que nous avons avec lui, et s'il n'est pas prêt à lui parler, alors ce n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler. Donc, même si nous le voulions, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit que nous puissions faire pour l'aider. Le fait que nous soyons de la même région du monde ne veut pas dire que j'ai un pouvoir spécial pour le convaincre. Et nos origines ne viennent même pas du même pays. Et la seule raison pour laquelle nous ne nous sommes pas mêlés au drame et n'avons pas créé un problème encore plus grand, c'est à cause de sa condition mentale. Point. Ça s'est manifesté de la pire façon, et elle aurait dû nous en parler avant, mais elle ne l'a pas fait. C'était son choix personnel, que nous respectons. Mais c'est aussi notre choix de ne pas nous impliquer. Elle aurait dû le respecter, mais elle ne l'a pas fait. Nous a-t-elle laissé quelques jours? Non. Elle a continué à essayer de nous contacter, et quand personne n'a répondu, elle a décidé d'en faire un drame. Et c'est quelque chose qu'aucun de nous ne voulait. Non seulement elle s'en est prise à moi et à mon mari, ce qui, à la limite, aurait pu avoir du sens, mais elle a aussi entraîné ses parents là-dedans sans aucune raison, alors qu'ils n'avaient rien dit ni fait. Elle a même publié un message à ce sujet sur Facebook, et je n'ai aucune idée de ce qu'elle pensait obtenir avec ça. Ce n'est pas comme si les gens allaient compatir avec elle juste à cause de son diagnostic, parce qu'au final, les choses qu'elle a dites et faites étaient vraiment mauvaises, et il n'y a aucun moyen de les défendre. Et c'est ça le plus ironique, parce que si elle voulait vraiment obtenir de la compassion, elle aurait dû poster uniquement sur son diagnostic et laisser de côté les parties où elle était le problème. Mais pour une raison quelconque, elle a décidé d'être totalement honnête dans son post, ce que j'apprécie un peu. Mais ça s'est retourné contre elle, parce qu'elle a raconté ce qui s'était passé en toute transparence. Elle a tout publié honnêtement, et maintenant les gens sont évidemment contre elle, et ils lui demandent de nous présenter des excuses au lieu de publier ce genre de choses, ce qui a seulement renforcé notre colère, parce que tout le monde est d'accord sur un point, ce n'est pas notre faute. Toute la famille a dit la même chose, nous ne sommes pas responsables. Et peu importe quel est un trouble bipolaire ou autre, elle ne peut pas rejeter toute la faute sur nous. Son comportement était totalement déplacé. Et Roman a eu entièrement raison de partir après ce qu'elle a dit. C'était inutile. Et c'est un miracle que nous l'ayons même écouté par la suite et que nous ayons pris la peine de faire le test de paternité et de le lui envoyer. C'était déjà plus que ce que nous aurions dû faire, parce qu'une telle demande est tellement insultante et humiliante qu'elle ne devrait même pas être envisagée. Mais je l'ai quand même fait, juste pour lui prouver en face qu'elle racontait n'importe quoi. Maintenant, en plus de tout ça, elle a décidé de rendre la chose publique et elle ne fait de mal à personne d'autre qu'à elle-même. Voilà ce que la plupart des gens ont dit. Pourtant, elle n'a pas supprimé son post, mais elle a désactivé les commentaires et nous a bloqués. Donc, évidemment, nous ne savons pas exactement ce qu'il se passe. Mais certains de nos proches continuent de nous envoyer des captures d'écran. Et tout le monde dans les commentaires était de notre côté jusqu'à ce qu'elle les ferme. Nous n'avons rien dit là-dessus parce que je ne vois pas ce que nous pourrions dire.
Elle est convaincue que, d'une manière ou d'une autre, nous sommes responsables, et elle refuse de voir ses propres torts. Je comprends que sa condition mentale aggrave probablement tout ça, mais je ne peux pas l'excuser ni laisser passer. Cela fait plus d'une semaine et elle n'a toujours pas supprimé son post, même si presque toute la famille a réagi négativement envers elle. Je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Et honnêtement, j'ai l'impression qu'elle ne fait qu'empirer les choses pour elle-même. Si elle lâchait prise, ce serait mieux pour elle, mais elle refuse de le faire. Elle veut juste faire passer les autres pour des méchants et se poser en victime. Donc, tant pis. Quant à Roman, nous n'avons pas eu de nouvelles de lui, mais nous en avons eu de sa famille. Mes beaux-parents ont contacté ses parents, et ils leur ont dit que le mariage était annulé, évidemment, parce que tout ce qui a été dit était totalement inutile. Et Roman est vraiment blessé. Il aimait sincèrement Riley et voulait vraiment l'épouser. Mais il est offensé par elle. D'abord, à cause de cette accusation sans fondement, et ensuite, parce qu'elle lui a caché des choses, notamment son diagnostic. Les choses n'allaient déjà pas très bien depuis quelques mois. Rien de grave au point d'annuler le mariage, mais ajouté à ça, il est devenu impossible de continuer. Le diagnostic peut tout expliquer, mais il ne comprend pas pourquoi elle n'en a parlé à personne. Je comprends qu'il y ait de la honte et de la stigmatisation autour des troubles mentaux, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien dire. Surtout à celui qui allait devenir son mari, censé être là pour elle, dans la santé comme dans la maladie. Ça ne fait qu'empirer la situation. Elle aurait pu facilement nous en parler à tous, et nous aurions fait de notre mieux pour l'aider. Mais on ne demande pas de l'aide en criant « le bébé est métis, infidélité, infidélité ». Et maintenant, ce n'est même plus de l'aide qu'elle veut, c'est jouer au jeu du blâme. Et même ses parents ne savent pas comment gérer la situation. Donc je pense que c'est parfaitement normal que Roman ait choisi de mettre fin à cette relation, surtout qu'il est clair que les choses ne sont plus comme avant. Si ça arrive avant le mariage, une fois marié, ce sera encore pire. Donc, évidemment, quand mes beaux-parents ont parlé avec les parents de Roman, ils se sont excusés pour le comportement de Riley. Ils ont même essayé de les convaincre de se parler, et voulaient que Roman et Riley règlent les choses pour que, au moins, leur relation ne se termine pas en mauvais termes. Ils ne voulaient pas que le mariage ait lieu, mais au moins qu'ils aient une certaine clôture. Mais il n'a absolument pas voulu lui parler. C'était il y a quelques jours. Et comme nous ne sommes pas en contact avec Riley, nous n'avons même pas pu lui dire tout ça. Pas que je pense que ça aurait servi à quelque chose. Bref, quoi qu'il en soit, je sais une chose avec certitude, à moins qu'elle vienne s'excuser auprès de moi, je n'ai rien à lui dire. La seule chose que je peux lui offrir, c'est ma compassion. À part ça, je ne pense pas pouvoir faire quoi que ce soit pour elle. Et surtout, je suis assez occupé aussi. Je viens d'avoir un bébé il y a 2 semaines, donc tout ça ne tourne pas autour d'elle. Elle a choisi le pire moment pour faire ça. Je suis déjà émotionnellement et physiquement épuisé, et elle n'a fait qu'empirer les choses pour moi, donc elle ne va pas me trouver de mon bon côté en ce moment. Je sais que mon mari ne veut pas non plus lui parler. Et même ses parents ne sont pas très contents d'elle en ce moment. Donc, à ce stade, elle est complètement seule. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup de m'avoir laissé me défouler ici et aussi pour tout le soutien que j'ai reçu dans les commentaires. C'est vraiment très gentil de votre part. Alors vraiment, merci beaucoup. Et oui, le bébé va bien. Je sais que certaines personnes s'inquiétaient pour lui et m'ont félicité d'être devenue maman. Mise à jour 2. Ça fait 1 semaine depuis ma dernière mise à jour et j'ai essayé de ne pas trop penser à tout ça, et honnêtement, ça m'a fait du bien, parce qu'il n'y avait aucune raison de ressasser. Ce qui est fait est fait. Mon mari et moi nous sommes tenus à l'écart de tout ce désordre, et ça a été bénéfique pour nous deux. Hier soir, nous avons même invité ses parents à dîner, ainsi que les miens. Et ce dîner de famille s'est bien mieux passé que le dernier, c'est sûr. Ce n'était pas difficile, puisque le dernier avait mis la barre tellement bas. Mon beau-père aurait pu nous montrer ses fesses sur la table que ça aurait quand même été mieux. Enfin, peut-être pas à ce point-là. On a passé un super moment et ma mère a mis quelques photos sur Facebook. D'une façon ou d'une autre, Riley les a vues, sans doute parce que ma mère n'a bloqué personne et n'en avait pas besoin, puisqu'elle n'est pas impliquée dans tout ça. Bref, Riley a vu ces photos et s'est mise dans une rage folle. Elle ne nous a pas affrontés directement, mais ce matin, elle est allée chez ses parents. Et quand je dis ce matin, je veux dire littéralement 6 ou 7 heures. C'est à cette heure-là que les fous sortent pour créer du drame. En tout cas, elle l'a fait. Et mes beaux-parents nous ont dit qu'elle était incontrôlable. Elle a agi exactement comme l'autre soir. Elle a frappé à leur porte comme une folle, en hurlant et en pleurant hystériquement, disant qu'ils l'isolaient sans raison, qu'ils rendaient sa vie difficile et qu'ils étaient en quelque sorte responsables de sa maladie mentale. À cette heure-là du matin, évidemment, ce n'était pas possible de la laisser faire ça dehors, parce que c'était perturbant. Non seulement pour eux, mais pour tout le voisinage. Donc mes beaux-parents ont décidé d'ouvrir la porte, de la laisser entrer, et, comme nous l'avions fait, ils ont tenté de la calmer. Mais elle était hystérique et n'arrêtait pas de leur crier dessus, en les accusant d'être responsables de tout ce qui avait mal tourné dans sa vie. Et c'était vraiment injuste parce que, d'après ce que je sais, mes beaux-parents ne sont pas du genre à mériter d'être accusés de tout ça. Ils ont fait de leur mieux pour élever leurs enfants à devenir de bonnes personnes. Soyons réalistes, Riley a presque 30 ans.
Je pense qu'elle a largement dépassé l'âge où l'on peut blâmer ses parents pour tout. À un moment donné, il faut assumer ses propres erreurs aussi. Et quoi qu'il se soit passé récemment, tout est de sa faute. Il n'y a pas d'autre explication. Elle s'est mise dans ce pétrin toute seule et elle ne peut pas en rejeter la faute sur ses parents. Pas même pour la situation avec Roman. Surtout pas pour ça. Cette situation-là, elle l'a littéralement créée de toutes pièces. Il n'y avait aucune raison pour elle de soupçonner qu'il se passait quelque chose entre Roman et moi. On n'interagissait quasiment jamais en dehors de sa présence. Donc il n'y avait aucune raison pour elle de dire ça, mais elle l'a fait. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, c'est de ma faute, de sa faute à lui, de la faute de ses parents, de la faute de tout le monde sauf la sienne. Même ses parents ont essayé de lui expliquer gentiment et poliment quand elle est venue, mais elle ne voulait rien entendre non plus. Elle est déterminée à imposer ce récit selon lequel elle n'est pas la méchante, un point c'est tout. Personne n'a le droit de la contredire, et c'est son seul objectif. En plus, mes beaux-parents ont fini par lui parler de la conversation qu'ils avaient eue avec les parents de Roman, au cours de laquelle ils avaient décidé formellement de mettre fin aux fiançailles en son nom. Je suppose que c'était une mauvaise décision parce qu'après ça, elle a littéralement explosé contre eux. Elle est devenue folle. Elle a commencé à jeter des objets partout parce qu'ils ne le lui avaient pas dit plus tôt, même si mes beaux-parents ont essayé d'expliquer qu'ils avaient tenté de la contacter, mais qu'elle les avait tous bloqués et qu'ils ne savaient pas comment la joindre. Ils avaient envisagé d'aller à son appartement pour lui parler, mais avaient décidé de ne pas le faire, parce qu'évidemment, elle n'était pas disposée à leur parler. Mais elle s'en fichait. Elle était déterminée à faire en sorte que tout soit de leur faute. Comme si, s'ils étaient venus lui parler, le problème des fiançailles aurait été réglé. Je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Je ne comprends pas, mais je ne suis pas professionnel dans ce domaine. Mais là, ça devient vraiment étrange. Elle fait toutes sortes de choses et je ne comprends pas comment elle pense que la famille va supporter ça. Mes beaux-parents m'ont dit qu'elle avait lancé des objets, cassé plein de choses et semé le chaos très tôt le matin, puis qu'elle était partie en les maudissant tous. Quelle est leur faute là-dedans? Je n'en sais rien. Roman avait déjà pratiquement rompu les fiançailles à ce moment-là, ce n'était juste pas encore officiel. Ses parents n'ont fait que le communiquer formellement à mes beaux-parents. C'est tout. Mais bon, elle a décidé d'agir comme ça et pense que c'est acceptable simplement à cause de son diagnostic. Donc, peu importe. Mise à jour 3. Ça fait un mois depuis ma dernière mise à jour et les choses n'ont pas beaucoup changé. Mais personne dans la famille n'est disposé à parler à Riley. Elle devait se marier la semaine prochaine, mais évidemment, ça n'arrivera pas. Ce qui, je suppose, a été une autre source d'explosion pour elle. Mais comme elle a évité tout contact avec qui que ce soit, nous ne l'avons pas appris directement. Elle a désactivé tous ses réseaux sociaux et, d'après ce que je sais, elle a quitté son appartement, déménagé et même changé de ville, mais personne n'a de contact avec elle maintenant. J'espère qu'elle s'en sortira dans la vie. J'espère qu'elle ira mieux bientôt, et j'espère ne plus jamais avoir affaire à elle à l'avenir. Quant à ma petite famille, nous allons plutôt bien. Mon fils est heureux et en bonne santé, et mon mari et moi allons bien. Mes beaux-parents, évidemment, regrettent parfois Riley, mais ils ont fini par accepter la situation parce qu'honnêtement, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et ça n'a pas marché. Elle a décidé qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec eux et elle a tenu parole. Donc, il n'y avait vraiment pas grand-chose qu'ils pouvaient faire pour elle. Bien sûr, nous espérons tous qu'à un moment donné, nous pourrons arranger les choses. Mais d'ici là, tout ce qu'on peut faire, c'est espérer le meilleur. Je n'ai plus aucune animosité envers elle ou quoi que ce soit de ce genre. Mais je ne pense pas que je pourrai un jour avoir une relation normale avec elle non plus. Et c'est tout à fait normal. Tout le monde n'est pas obligé de s'entendre tout le temps, surtout avec des personnes qui nous ont blessés. Mise à jour 4. Je dois donner une petite mise à jour parce que nous en savons désormais un peu plus sur Riley, et je pense que cela en dit long sur toute l'affaire. Mon mari est tombé sur une de ses meilleures amies l'autre jour au supermarché pendant qu'il faisait quelques courses. Ils ont discuté un moment et, évidemment, Riley est venu sur le tapis. C'était comme un énorme ours poilu et furieux qu'on voudrait cacher sous un tout petit tapis. Son ami a dit que Riley avait des soupçons depuis un moment au sujet de Roman et moi, mais que jusqu'ici, la seule preuve qu'elle avait été que nous étions de la même origine ethnique. Même cet ami n'avait jamais pu trouver la moindre preuve d'une romance entre nous. Puis est venu le fameux dîner, avec son accusation au sujet de mon bébé. Son ami avait aussi entendu parler du soi-disant diagnostic de bipolarité, mais Riley n'avait jamais mentionné avoir consulté un professionnel. Et voilà le clou, Riley n'est pas bipolaire. Elle a avoué à son ami que c'était le seul moyen de justifier ce qu'elle avait fait et de faire en sorte que Roman ait pitié d'elle pour qu'il la pardonne. Comme on l'a vu, ça ne l'a pas aidé. Finalement, son ami a trouvé que c'était un mensonge trop énorme et a pris ses distances avec elle. Et je comprends, j'aurais probablement fait la même chose avec une amie prête à mentir juste pour obtenir quelque chose. Pire encore, si elle peut mentir à sa famille et à son fiancé, elle pourrait probablement aussi mentir à une amie, comme si de rien n'était. Je ne nie pas qu'elle puisse avoir un problème psychiatrique, mais au moins, ce n'est pas un trouble bipolaire. Ou peut-être que si, je ne sais pas quels sont ses symptômes, mais en tout cas, elle n'a pas été diagnostiquée. On a l'impression de recevoir les informations morceau par morceau. Mise à jour 5.
Encore des informations sur Riley, cette fois de la part de Roman. Nous n'avions pas parlé avec lui depuis le dîner, donc j'ai été encore plus surprise que vous quand il nous a appelés. Il a appelé mon mari et a dit qu'il n'avait parlé à aucun d'entre nous parce qu'il a toujours été quelqu'un qui évite les confrontations. Ce jour-là, il était tellement embarrassé par ce qui s'était passé qu'il voulait juste tout balayer sous le tapis et en finir. Mon mari lui a dit qu'il n'avait pas besoin de se justifier auprès de nous. Mais avant ça, Roman nous a expliqué la vraie raison de son appel, Riley. Il pensait que sa famille était toujours en contact avec elle et voulait que quelqu'un l'aide à lui remettre les idées en place. Il a dit qu'elle l'avait menacé et harcelé pour avoir rompu les fiançailles. Elle lui avait envoyé une lettre l'insultant, le traitant de moins qu'un homme et une série d'autres choses. Elle lui avait même fait des cadeaux grotesques, comme une poupée sans tête et d'autres horreurs. Il pensait que, vu les années qu'ils avaient passées ensemble, il devait essayer de trouver un moyen de la faire arrêter sans impliquer la police. Mon mari lui a dit la vérité, personne n'avait eu de contact avec elle depuis des mois. Qu'au besoin, il devait appeler la police, que c'était la meilleure chose à faire pour elle à ce stade. Si elle n'écoutait pas sa famille pour se faire aider, peut-être qu'elle écouterait la police ou un juge. Et sinon, au moins elle ne pourrait plus continuer à causer des problèmes. Nous ne savons pas ce qu'il a fait, car nous n'avons pas eu de nouvelles de lui, mais si on se met à sa place, c'est vraiment effrayant. Mes beaux-parents sont au courant maintenant aussi, et ils sont d'accord avec mon mari, si Roman doit appeler la police, qu'il le fasse. Mise à jour 6. Riley reçoit enfin de l'aide pour ses troubles. Je ne connais pas son diagnostic exact, mais c'est un mélange de plusieurs choses, troubles de la personnalité borderline, anxiété et épisodes psychotiques. Pour en arriver là, Roman a porté plainte, et après son arrestation pour harcèlement et agression, j'y viens, elle a dû prendre un avocat. L'avocat lui a obtenu un accord, selon lequel elle devait consulter un professionnel et suivre un traitement pour éviter la prison. À ce moment-là, on parlait de 2 à 5 ans de détention. La raison d'une peine aussi lourde avait à voir avec le fait qu'environ un an après la rupture des fiançailles avec Roman, elle avait découvert qu'il avait refait sa vie. Cela l'a fait replonger et elle a attaqué la nouvelle petite amie en l'absence de Roman. Donc, elle est en traitement maintenant, c'est ce que nous savons. J'ai bien précisé que même si elle suit une thérapie, il me sera très difficile de lui faire confiance, surtout auprès de mon fils. Et mon mari ressent la même chose. Pour mes beaux-parents, c'est différent, mais pas tellement. Je pense qu'ils sont ouverts à la possibilité d'avoir de nouveau une relation avec leur fille, mais jusqu'ici, ils ne sont pas allés la voir. Je pense que ça suffit pour tourner la page et terminer mes mises à jour. Quand j'ai commencé à écrire, je venais d'avoir mon fils, et maintenant nous préparons son 2e anniversaire. Je suis reconnaissante envers tous ceux qui lisent encore, parce que tant de temps est passé et je sais que beaucoup ont perdu l'intérêt. Mais à ceux qui sont arrivés jusqu'ici, tout ce que je peux faire, c'est vous remercier et vous envoyer mes vœux les plus sincères pour une belle vie.